montrer ça. Là, c'est pareil. Alors, on est en contact avec le leader mondial du livre pour enfants qui s'appelle Scholastic, mais on est en contact aussi avec Walt Disney Publishing. L'idée, en fait, c'est modifier un peu le business plan, le business model qui doit être, enfin, pas modifier, c'est compléter le business model qu'ils peuvent avoir actuellement. Pour enfants, c'est un marché qui est difficile, qui est très compétitif. Donc l'idée, c'est de vendre un livre pour enfants, hein, comme aujourd'hui. Sauf que derrière, les enfants vont avoir la possibilité de télécharger pour 2, 3, 4 dollars supplémentaires un contenu associé à ce bouquin. Donc ça peut être typiquement ça. J'ai acheté ce bouquin pour enfants, c'est Cléa veut un chat, donc elle veut un chat. Je mets ça sous ma webcam. Et là, il y a un chat. Il y a un chat. Si j'ouvre la page, parce que je lis mon histoire, je vais avoir une petite animation 3D associée à cette page-là. C'est le chat qui va s'accouler douce dans le Caraïbe. J'ouvre encore la page. Là, on peut avoir une autre animation. C'est le chat qui danse. Et pour un même bouquin, on peut éventuellement télécharger 4, 5, 10 contenus différents. Donc l'histoire va changer. Et à chaque fois, ce sera 2, 3 dollars. C'est un business plan, un modèle qui se rapproche beaucoup de l'iPod en fait, de l'iTunes. Où on achète une fois un hard, et puis derrière, boum, on télécharge un contenu différent à chaque fois. Donc on pense que l'avenir est là, oui. Aujourd'hui, l'avenir court terme est là, plus que l'IHM. Même si, quelque part, c'est une sorte d'interface homme-machine. C'est qu'on n'utilise plus la souris, on n'utilise plus le clavier, on utilise le produit en lui-même. Pour la brochure, on pourrait, tout ce que je vous ai montré là, on pourrait le faire en full virtuel. À la limite, sur Internet, on va sur le site Toyota. En full virtuel, on peut faire tourner la voiture en 3D, etc. Sauf que l'interface homme-machine, c'est un clavier et une souris. Là, c'est la brochure standard. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on peut faire le lien entre quelqu'un qui va dans un salon pour voir Toyota et puis prendre une brochure, et sur Internet, c'est-à-dire que s'il a la brochure, il peut rejouer ça devant Internet, et donc on récupère le lien de cette personne-là parce qu'on reconnaît sa brochure, etc. Donc c'est effectivement ce qu'on peut appeler là l'interface homme-machine qui change. Mais de là à imaginer des interfaces homme-machine à la Minority Report, où on est dans un aéroport, on a des lunettes un peu spéciales, on voit des informations qui voltigent autour de nous. Je pense qu'il y a quelques années qui vont s'écouler. Non pas que ce ne soit pas réalisable au niveau software, c'est que ce n'est pas réalisable au niveau hardware. Pour avoir des lunettes comme ça, non intrusives, faciles, avec une bonne qualité d'image, sans se rendre malade, je crois qu'il y a des centaines de millions d'euros qui vont être dépensés chez des constructeurs du type Essilor ou autre. D'ailleurs, Essilor est en train de travailler sur ce type de choses. Il y aurait des dizaines de choses à vous montrer, c'est terrible. Oui, Tyson Richmond, il y a ça. On est contacté par une société qui vend des lunettes pour faire des essayages de lunettes à la maison. Donc avec la webcam à la maison, on va sur le site toto.com, et puis après, si je regarde la caméra, voilà. On peut essayer des lunettes en temps réel. Si je me rapproche, on voit la qualité de la lunette. Bon, après, la qualité peut varier en fonction de... Je vois pas pourquoi vous rigolez. Bon, voilà, c'est vrai que c'était partie de l'entertainment, hein, c'est-à-dire que dans les parcs d'attractions, on a fait ce genre de choses, et puis il y a certains fabricants, notamment de lunettes, qui ont mis de côté le côté ludique et qui ont trouvé un côté intéressant, c'est que les gens puissent essayer, sans bouger de chez eux, leurs produits. De là à passer à l'acte d'achat, je ne sais pas. Ils font également ça sur ce qu'ils appellent les miroirs virtuels, en fait, pour essayer des habits. Tout à fait. Sans avoir, bien sûr. Oui, c'était la lunette statique, puis tu cales ton visage dedans, c'est ça? Ouais. Ça permet vraiment de voir ce que ça donnerait en fait en essayant, mais sans essayer. En essayant le vêtement sans l'essayer. Alors là, c'est l'autre application que je voulais vous montrer, sans analyse d'image. Là, on ne parle plus d'analyse d'image. Il y a toujours une caméra pour capter le réel, pour avoir le flux vidéo.
Et là, vous voyez que quand je tourne ma main, la caméra suit mon mouvement parce que on donne une information de position de ma main grâce à ça à l'ordinateur. Ensuite, hop, là on peut se prendre pour Obi-Wan Kenobi et puis avoir un sabre laser dans la main. On peut imaginer tout à fait deux systèmes comme ça et deux joueurs qui s'affrontent. Comme on connaît la position du virtuel, on peut avoir comment dirais-je, le son du claquement des deux sabres laser. Voilà. Ensuite là, on peut d'une ruine construire compléter cette ruine par du virtuel pour montrer à des gens sur un site historique par exemple comment était cette ruine là, comment était ce bâtiment avant que ça devienne une ruine. Voilà, là après j'ai un petit scénario. Alors ça c'est le on va dire c'est le père de l'attraction Futuroscope, c'est-à-dire qu'on avait fait cette démo pour séduire le Futuroscope il y a 2 ans. Donc c'est une démo qui est très très ancienne pour montrer qu'on pouvait maîtriser le virtuel, interagir avec ce virtuel dans un monde réel. Et là, vous voyez, on a en avant-première ce qui a fait que derrière on a pu remporter le projet à 2 millions d'euros avec le Futuroscope et l'attraction que vous pouvez voir maintenant. La autre application, comme la brochure, j'ai un véhicule dans la main. Vous voyez que le rendu est quand même un peu plus... voilà, on peut aller très loin au niveau du rendu, on peut avoir les réflexions réelles de la lumière du plafond. Si je me rapproche, ça fait un zoom, bien sûr. Et je vais pouvoir déposer ce véhicule sur la table. Véhicule complètement virtuel, mais je peux quand même interagir avec là aussi mon plateau virtuel. Et puis même principe. Incroyable. Là, je vais prendre la main sur ce véhicule. Et c'est à ce moment-là où effectivement on peut, si je tape sur la table, je sais pas ça. Bon, on la voit un petit peu sauter, mais bon, c'est pas flagrant. Mais sur une autre démo, effectivement, on la voit sauter. Là, hop, elle interagit avec les murs. Et là où on est allé un peu plus loin, c'est qu'on va pouvoir voir la réflexion de ma main sur le véhicule. Ah, attendez, je crois que c'est... je sais plus quelle touche c'est. Est-ce qu'il y a une touche spéciale? Non, attends. Non, je ne connais pas. Bon, pas... Bon. Et puis ensuite, derrière un peu, c'est ce que vous avez vu peut-être, c'est l'hélicoptère. Attention aux cravates. Tu peux le faire atterrir à la limite sur le bâtiment. Hop. Sur la table. Oui, on peut même se voir dedans. Voilà. Ah, si, on voit effectivement. Là, on avait fait aussi une application, c'était pour le lancement d'Harry Potter. Je ne sais pas si elle est en route. Ça a eu un succès phénoménal en fait. Où on se voyait en fait dans le miroir magique. Donc là, c'est vraiment effet miroir. Les gens, tout était caché, la caméra était cachée, donc ils se voyaient dans ce miroir-là. Et ils avaient le sorting hat, donc le chapeau parlant. Et le chapeau qui parlait à l'enfant en disant tu as le cœur pur, tu vas être dans telle école, enfin une petite animation de 40 secondes. Et il y avait 30 minutes de queue, les gamins faisaient 30 minutes de queue pour participer à cette expérience. Ils avaient une petite photo à la fin avec je suis chez Serpentard ou Gryffondor. Il y en a qui priaient, j'ai des vidéos où les enfants prient.
Et en fait, s'ils donnaient leur email, ils avaient possibilité de recevoir la vidéo de leur expérience à la maison directement sur leur email pour partager ça avec leurs copains, etc. Donc, et en fait, on a été appelé par Warner parce qu'ils vont lancer le film en novembre, film mondial. Donc là, dans comment on appelle ça, les queues d'attente hein, pour le film, on va peut-être disposer 4, 5, 6 miroirs justement magiques pour que les gens puissent expérience avec un chapeau magique avant le film. Et de manière mondiale en fait, parce que le film sort de manière mondiale, un peu comme le Beaujolais. C'est tout le monde en même temps, tous les pays en même temps. Donc voilà, c'est des petites attractions comme ça qui font que ça rajoute un peu plus d'engouement à un événement de l'ampleur de Harry Potter. Voilà. Bon, on va arrêter là parce que là c'est la salle en général, on n'arrive plus à sortir après, on ira toute la journée.